Bonjour. Aujourd'hui, un podcast pour bien comprendre la différence entre l'âme et l'esprit et son inséparabilité. Ne confondons pas l'âme et l'esprit. Qu'est-ce que l'âme ? L'âme, c'est les corps, la forme, les programmations. C'est de la mémoire. L'âme, c'est un réceptacle, un véhicule en quelque sorte. Sa première manifestation visible, c'est notre corps physique, l'ego humain. À ce stade, l'âme est sous son aspect la plus densifiée. Mais comme je vous l'expliquais dans le podcast, nous ne sommes pas constitués d'un seul corps physique, nous sommes également pourvus de 6 autres corps dits subtils. En réalité, ces corps subtils sont en correspondance avec un niveau de conscience pour chacun d'eux. Les différents corps subtils se construisent donc en fonction du degré de conscience que l'ego élabore progressivement. Je vous rappelle que le corps physique, le corps vital et le corps astral sont les corps dits inférieurs. Quand l'ego grandit en conscience, il va créer les corps qui correspondent à cette évolution de conscience. L'âme, c'est de la mémoire, ni plus ni moins. Par exemple, il est très fréquent en ces temps d'explorer les 5 blessures fondamentales de l'âme. Vous connaissez sans doute ces blessures dites du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de la trahison et de l'humiliation. Vous comprenez mieux maintenant quand je vous explique que l'âme, c'est de la mémoire et de la programmation. Mais alors, qu'est-ce que l'esprit ? L'esprit fait partie de la conscience. L'esprit, c'est en 3 mots, la volonté, l'intelligence et l'amour universel. Dès que nous avons intégré ces 3 principes, nous avons alors atteint la conscience absolue. Nous avons le savoir intégral et nous avons achevé le cycle de la manifestation. Dès que nous avons atteint la conscience dite supramentale ou conscience universelle, alors nous pouvons regagner la source, l'esprit, Dieu. Vous le nommez comme vous voulez, cela n'a pas d'importance. Pour sortir du cycle des réincarnations, c'est-à-dire des mémoires et programmations qui participent à notre évolution, il faut déjà construire son double éthérique. On l'appelle aussi son corps de lumière. Celui-ci se construit progressivement. C'est quand le mental inférieur intègre par sa volonté l'intelligence de l'esprit. Notre double éthérique est créé par la fusion du mental inférieur et du mental supérieur, c'est-à-dire les corps reliés aux 4 chakras supérieurs. Donc celui de la gorge, celui du cœur, celui le chakra bouddhique, ou le corps bouddhique, et enfin le chakra coronal, celui qui nous permet de nous connecter à notre soi le plus profond, c'est-à-dire la conscience universelle. Voilà ce que veut dire élargissement de conscience. C'est un travail de toute une vie, je dirais même de nombreuses vies en réalité. Nous sommes un microcosme dans un macrocosme. Nous sommes l'alpha et l'oméga, en voie de réalisation. Notre époque en est à son tout début d'une révolution des consciences pour l'humanité.
Cet accouchement du nouvel homme sur terre ne sera pas sans douleur. Je n'ai rien à prouver au vu de ce que nous traversons comme tension au niveau planétaire. Nous sommes au carrefour de notre civilisation. Notre devenir est notre entière responsabilité. Qu'allons-nous choisir individuellement? Reprendre notre souveraineté, notre origine divine, ou nous densifier encore plus dans la matière jusqu'à perdre notre totale connexion au divin pour devenir d'authentiques robots, sans plus aucune conscience, donc sans plus aucune liberté. C'est un choix individuel, indissociable du niveau de conscience déjà acquis. Chacun en est à son propre niveau et c'est correct. Merci mes amis pour votre écoute et à bientôt.